Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 8h, nouvelle vidéo sur la chaîne Flore Aquatique. Aujourd'hui, petit sujet très spécial et pour ça, je suis avec quelqu'un de très spécial également. Nous sommes aujourd'hui avec Julien. Salut Julien. Salut à tous. Nous sommes ici pour sa première vidéo, donc vous avez été nombreux à l'encourager pour venir. Il est déjà présent. C'est un énorme effort. On sait à quel point c'est dur de faire sa première vidéo, de passer on va dire, à l'image et à la caméra. Donc, force et honneur. Et en plus, ça va bien se passer. On va parler d'un sujet que tu maîtrises bien, Ça va le faire. que tu aimes bien. Que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ce qui va se situer autour des bassins. On va sortir de l'intérieur de la maison. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud. On va dehors. Et ça, même si vous avez qu'un balcon, une fenêtre, un extérieur, un truc tout petit, et bien vous allez voir qu'on peut faire des trucs merveilleux. Et on peut même y mettre des poissons, et des poissons sacrément colorés. Sacrément sympa, ouais. Ouais. Allez, on fait ça juste après le jingle. Jingle. Déjà le doigt pour le jingle et tout. Je sais. Tu maîtrises. J'ai pris les conseils de Steph. Ah, il est fort, Steph. Oui, donc bassin, mais du coup bassin, quand on entend bassin, on entend souvent parler de grands bassins, de gros volumes, et c'est vrai que souvent les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas forcément un grand extérieur. Et en fait, quand on entend bassin, on peut partir de beaucoup plus petits volumes. Et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Des espèces qui vont aller dans des grands volumes, mais également dans des petits volumes pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un grand extérieur et pas beaucoup de place à l'extérieur pour à sacrifier ou à consacrer du moins pour un bassin. Ouais, c'est bien résumé parce que c'est vrai que si vous avez des grands bassins, voilà, partez pas de la vidéo, ça vaut le coup. On va quand même présenter des espèces qui vont même dans les grands bassins. Ouais. On va partir de tout petits bassins, c'est sur du bassin un peu moyen, on va même parler d'un peu de gros bassins vers la fin. Là, il y a une espèce en ce moment qui fait un peu sensation, qui commence à arriver petit à petit un peu sur le bout des pieds, on va dire. C'est un poisson que toi t'as maintenu pendant déjà pas mal de temps. C'est un poisson que j'ai déjà depuis quelques années parce que j'aime bien. Ça va être aidé. Tout à fait. Donc on parle du médaka en fait, médaka donc au poisson de riz, poisson de rizière, poisson d'Asie du Sud-Est, qui a mis beaucoup de temps à arriver en Europe parce qu'il y a beaucoup de modifications qui ont été faites sur certaines souches de l'espèce et notamment en y intégrant des protéines de méduse pour avoir des couleurs phosphorescentes, fluorescentes. Donc forcément et heureusement, on a envie de dire, ça a été interdit en Europe. Donc pour retrouver des souches autorisées et avoir des couleurs sympas mais qui restent naturelles, juste de la sélection en fait, ça a mis un peu de temps à arriver, mais ça arrive et voilà, moi j'en ai déjà depuis quelques années et voilà, c'est un poisson que j'aime bien et qui va être plutôt sympa en bassin, qui est travaillé comme la carpe koi. Donc pour être vu de dessus avec différents coloris, différents patterns de couleurs, avec certains ont des petits reflets, des petites écailles brillantes, certains n'en ont pas. Voilà, on part sur un poisson de base gris et on se retrouve maintenant avec plein de variétés différentes. Tout à fait, ouais, c'est bien, comme t'expliquais un peu sur les carpes, tout à fait, c'est vraiment fait pour être vu de dessus et les spécimens originels sont pas forcément très beaux à voir. C'est ça. Et on va retrouver aujourd'hui des sélections de couleurs. Alors, il y a de tout en termes de couleurs, plus ou moins, et c'est surtout de tout en termes de prix. En termes de prix, il y a de tout. Ça peut aller, on voit des trucs passer. Pas cher et oui. Ça peut aller très très cher. Et voilà, donc différentes couleurs, différentes formes de nageoires aussi, un peu comme sur le poisson rouge, on aura d'une nageoire classique courte et d'une nageoire à voile, on commence à voir apparaître. Voilà, moi c'est un poisson que j'aime bien et que j'ai recherché à l'époque, il y a quelques années, pour remplacer le gambusie en fait. Quand on commence à entendre parler du gambusie, qu'elle est passée espèce invasive, interdite à la détention, à la vente. Et je me suis un peu mis à chercher, à voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme poisson sympa dans le même genre de maintenance, même genre de taille. Voilà. Donc celui-là a l'avantage en plus d'avoir les couleurs. Tout à fait. Là aujourd'hui, on a actuellement sur la boutique 3 variétés qu'on a sélectionnées pour, on va dire pour lancer sur les pour couleurs. Démarrer, ouais, tout à fait. Vraiment, si c'est le genre de poisson qu'on peut proposer de manière plus ouverte en termes de gamme, parce que forcément, comme on disait, il y a un peu de tous les tarifs. Un poisson qui fait 3 cm qui commence à taper les 90 €, on voit que des fois, même sur certains loricaridés, c'est pas forcément ce qui va vous plaire. Donc bon, il faut essayer un petit peu de tout. Là, on touche à trois variétés de couleurs, on va dire. Tout à fait. Donc on va orange, vraiment entièrement orange, un orange assez vif. Jusqu'au bout des nageoires en fait. On a certains oranges qui vont être plus pâles avec des nageoires transparentes. On est vraiment sur un poisson avec vraiment le orange, j'ai envie de dire du bout du bec au bout de la queue.
Voilà, donc qui est un poisson qui est très visible, notamment sur un bassin où le fond est noir, où l'eau est pas toujours très claire. Quand il arrive au niveau de la surface, c'est un poisson qu'on peut pas rater et qu'on voit vraiment bien, quoi. Donc c'est pas des gros poissons, hein, encore une fois, c'est des poissons qui atteignent 3-4 centimètres, mais qui vivent en groupe. Donc c'est relativement visible facilement dans un bassin, contrairement au gambusier qu'on pouvait avoir avant, justement, dont je parlais tout à l'heure. C'était très gris. Ça, on va avoir un truc qui va te rapprocher un peu plus du blanc. Ouais. Aussi, en termes de couleur, qui va être... ouais. On va avoir le Galaxy, donc, qui est plutôt du blanc, un gris nacré, mais voilà, qui tire vraiment plus sur le blanc quand même. Mais c'est pas un blanc brillant comme le Platinum peut exister, qu'on n'a pas encore, mais qu'on aura, parce que je l'ai chez moi, celui-ci. Mais voilà, c'est un poisson qui est plutôt sympa et qui est joli aussi. Donc pareil, toujours dans l'idée, en fait, dans un bassin, qu'il soit grand ou petit, hein, d'avoir un poisson qui va avoir un intérêt esthétique. Il va avoir un intérêt aussi, j'ai envie de dire, pour limiter tout ce qui est larves de moustiques. Hein. Souvent, hein, je les appelle mes anti-moustiques, parce que clairement, quand on a de l'eau, forcément, ça attire les moustiques. Ça les attire, mais c'est pas une fin en soi, et c'est pas, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas un nid à prolifération de moustiques, quoi. Il suffit d'avoir les poissons qu'il faut, et notamment le médaca en fait partie, et qui va faire en sorte que les poissons, les moustiques qui vont venir se poser à la surface pour pondre, déjà certains sont attrapés, d'autres non. Mais en tout cas, il n'y aura pas de prolifération de moustiques, il n'y aura pas de nouvelle génération qui va arriver, puisque les œufs étant pondus dans l'eau, au moment du développement, les poissons qui sont dedans dans le bassin vont les manger, hein, clairement. Tout à fait. Et c'est même conseillé d'avoir des points d'eau, justement, avec ce genre de poissons-là. Ça vous évite d'avoir des points d'eau stagnants, tout ça pour les plantes notamment, ou autres qui vont se développer un peu partout autour de vos maisons, appartements, etc. Et donc ça vous fait déjà une source de moustiques en moins, c'est vraiment intéressant. Le moustique en fait va être attiré par de l'eau stagnante. Donc quand vous avez des soucoupes, des choses comme ça, et que vous avez une petite pièce d'eau, encore une fois, grande ou petite, hein, enfin moi j'entends en bassin des 30 litres, des 20 litres, même ça peut être considéré comme un petit bassin, on peut créer un mini biotope. Et le moustique forcément sera plus intéressé et plus attiré par ce genre de petit biotope pour aller y pondre qu'une soucoupe de pot de fleurs en plein soleil. Et du coup, vous limitez la prolifération puisque tout ce qui sera pondu là-dedans, de toute façon, ne verra jamais le jour. Hein. Au moment de l'éclosion ou même avant, il va se faire clairement manger par la population présente dans le bassin et ça limite beaucoup de désagréments de l'été. C'est vraiment une aide vraiment indispensable, je pense, pour ce genre de... Quand on est envahi par les moustiques, c'est vraiment désagréable sur la terrasse l'été, on connaît tout ça. Et on a un dernier qui va être un peu un mix des deux en termes de coloration au final. C'est ça. Donc le Kohaku pour l'instant que nous avons. Kohaku, donc il a été nommé comme ça parce que toujours pareil, dans l'idée au niveau asiatique, on cherche à retrouver toujours ce qui se rapproche de la carpe koi, une mini carpe koi, puis de dessus différentes couleurs, différentes taches. Et donc celui-ci, le Kohaku, on va dire est un fond blanc avec des taches oranges parsemées sur le corps. Donc je pense que le nom a été choisi tout bêtement par rapport à ça. Et donc voilà, donc c'est un mix des deux. Tout comme sur la carpe koi, encore une fois, on se retrouve avec des taches à différents endroits du poisson, ce qui fait quelque chose de sympa. Et chaque poisson est différent, puisque là, pour le coup, aucune tache est placée au même endroit. Donc en prenant cette variété-là, si vous avez un groupe et que vous avez de la reproduction, vous n'aurez jamais le même poisson. Voilà, il sera toujours fond blanc avec des taches oranges, mais ça ne sera pas placé au même endroit. C'est sympa, pour identifier si vous avez des petits groupes ou autres. Comme d'habitude, hein, savoir identifier ces poissons, c'est important. Ouais, on a un spectateur supplémentaire aujourd'hui qui nous regarde en même temps. Les galaxies ont les yeux bleus. Les galaxies ont les yeux bleus, c'est vrai. Ouais, c'est super beau. C'est peut-être pas visible quand c'est vu par-dessus. Ouais, mais ça se voit bien sur les photos que tu as faites sur le site, effectivement. Les galaxies ont les yeux bleus, ils sont super mignons et c'est rigolo. Bon, c'est vraiment un poisson top qui mérite vraiment de devenir bien plus connu et bien plus présent dans les petits bassins et les petits volumes. Il a un avantage non négligeable, c'est que en termes de température déjà, il est costaud. C'est ça, c'est un poisson en fait qui va vraiment supporter des variations de température très élevées. Donc voilà, sur le site, je crois qu'on l'a mis à partir de 2 degrés. Alors moi j'ai fait le test avec une amie dans les Vosges. Clairement, ça passe l'hiver sous la glace, c'est pas un souci. Donc ça descend très bas et ça remonte très haut l'été. Moi j'ai le cas, moi je suis dans le Var, donc il fait assez chaud l'été. J'ai des petits volumes pour certains petits lotus, certains petits nénuphars. J'ai mis dedans des médacas pour, toujours pareil, hein, pour me protéger des moustiques. Voilà, donc c'est des petits bassins qui montent très vite en température l'été. Ça leur pose aucun souci, il n'y a pas de problème. Température trop froide, température trop haute, il n'y a plus de reproduction. Ça me semble assez logique et c'est le cas. Mais par contre, ça vit et ça supporte très très bien les variations de température. Voilà. Côté reproduction, juste un petit truc, on compare souvent, enfin moi je compare souvent avec le gambusier. Le gambusier ovovivipare, hein, donc le petit sort directement formé et libre dans l'eau. Là, c'est pas du tout le cas. La femelle en fait garde les œufs quelques jours sur elle.
donc accrochées autour de son abdomen, c'est rigolo, ça fait des petites grappes. Et après, elle va les mettre dans une plante ou sur un support, et ensuite ils se développent tout seuls. Et, voilà. Et dès tout petit, on voit la couleur apparaître. Hein. Donc quand vous avez des poissons vraiment qui font, on va dire, à 5 mm, ils ont déjà la couleur qu'ils auront. Alors quand il y a des taches, les taches vont varier avec la croissance. Ouais, c'est vraiment des super petits ajouts. Et en plus, ils sont pas très demandeurs en termes de volume. Et alors, en termes de qualité d'eau, toujours apporter la meilleure qualité d'eau possible à vos animaux, ça on est bien d'accord. Par contre, cependant, en filtration, on peut par contre partir sur des filtrations vachement plus naturelles que quelque chose d'électrique, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai aucune filtration dans mes petits bassins. Hein. C'est vraiment que les plantes qui font le travail. Et, voilà, c'est un équilibre. Donc toujours pareil, on ne surcharge pas en population de poissons, parce que plus il y a des poissons, plus il y a des déchets, moins l'équilibre est facile. Mais effectivement, il n'y a pas besoin de filtration. Ça vit très bien sans filtration. À partir du moment où vous avez un biotope qui se recrée dans votre vasque, avec une plante oxygénante, un nénuphar pour faire apporter un peu d'ombre, une plante flottante, voilà. Ça, c'est vraiment pas un souci et ça pose aucun problème. Et pour le coup, c'est, je pense, l'un des poissons qui a le plus sa place dans les petits volumes, les petits balcons ou autres. Comme tu disais, ça tient très très bien. Alors, on évite quand même de mettre en plein soleil H24. Techniquement, ça tiendrait, hein, en fonction du volume, mais sur un trop petit volume, forcément, avoir l'évaporation et tout, c'est pas ouf pour le poisson. Mais voilà, s'il y a le soleil qui tape dessus quelques heures par jour, il n'y a pas de quoi s'affoler. Aucun souci. En termes de température, ça monte bien. Bon, pour le médacar, je pense qu'on vous a fait un bon topo. Vous voyez que c'est un poisson top, qui mérite bien plus d'être présent. Vous avez 3 variétés déjà présentes sur le site. On va essayer de travailler encore plus pour en proposer le plus possible. Mais déjà, n'hésitez pas, foncez, allez les voir, jetez un œil et réfléchissez-y pour certains petits volumes, pour lutter justement contre les moustiques, comme tu disais, c'est hyper important. Apporter une vie dans les petits volumes. On va parler d'un poisson maintenant qui est un peu plus... alors, qui est un peu moins connu dans l'idée, mais qui est très... Alors, il a un cousin qui est très connu, qu'on trouve en aquarium, voilà. C'est ça. Qui est déjà plutôt costaud. Ouais. Cousin qui est très connu, donc Macropode opercularis, un poisson paradis, qui est un poisson, on va dire, de la famille des combattants, avec des belles nageoires, un petit caractère un peu... alors un peu couillon, j'ai envie de dire, oui et non, dans le sens où il a quand même son petit côté territorial, mais c'est pas un grand agressif, et c'est sympa dans le sens où il est très curieux. Donc c'est le poisson, clairement, vous allez mettre un peu les mains dans l'eau, il va venir vous voir, il va regarder ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et voilà, ça c'est sympa. Donc là, du coup, on parle pas du Macropode opercularis, puisque celui-ci peut tenir l'été. Hein, si vous en avez, vous voulez leur faire plaisir l'été, les mettre dans une partie extérieure, dans une petite vase, un bassin, c'est faisable. Par contre, lui ne supportera pas les températures trop fraîches. Donc arriver en dessous de 15 degrés, arriver à 15 degrés, on va dire, faudra le rentrer. Hein, sinon, il y aura un petit problème. Il va pas apprécier du tout. Ouais, c'est un peu comme quand on parlait des guppies ou autre. Voilà, même idée. Quand c'est trop froid, on rentre. Mais lui, pour le coup... voilà, donc Macropode opercularis gangzhou, donc opercularis ocellatus, pardon, Macropode ocellatus gangzhou, donc rien à voir avec au niveau coloris, rien à voir avec celui dont on a parlé juste avant. En revanche, au niveau de la forme, on retrouve pareil, sur un poisson à forme assez longue, avec des beaux voiles, et au niveau caractère, c'est pareil, c'est un poisson qui va être curieux, qui va venir vous voir quand vous mettrez les mains dans l'eau, qui a pas une grande territorialité, donc il va pas aller embêter les autres poissons présents dans le bac, hein. Il va pas se laisser embêter non plus, par contre. Non, par contre, ouais. Voilà, ça c'est clair. Mais voilà, donc là on parle sur un poisson qui est plutôt dans les marrons, avec une petite tache bleue derrière l'œil. Voilà, donc différents reflets dans le marron. C'est pas un poisson qui est uni en couleur, mais qui a des jolis reflets et qui a, encore une fois, je trouve que c'est intéressant bassin. Ça change un peu du poisson rouge. Ça ne devient pas envahissant comme le poisson rouge. Ça ne devient pas énorme comme le poisson rouge. Donc ça ne fait pas aussi de déchets que le poisson rouge, hein, forcément. Donc voilà, c'est des poissons intermédiaires qui peuvent être intéressants, toujours pareil pour les petits volumes ou gros volumes. Mais voilà, pour le coup, le poisson rouge ira très bien dans les gros volumes, ça reste un poisson super intéressant et super beau, mais auquel il faut consacrer vraiment de l'espace, quoi. C'est ça, je pense que c'est le genre de poisson où, on va dire, la grande majorité des aquariophiles vont passer peut-être à côté dans le sens où il manque peut-être un peu de couleur ou autre pour le bassin. Par contre, on sait qu'il y a des communautés qui sont très très friandes, qui cherchent ce genre de poisson parce que c'est pas un poisson facile à trouver, très très compliqué. Donc voilà, c'est peut-être important qu'il puisse s'adresser à cette catégorie-là de personnes. Mais il y en a, c'est possible d'en trouver, c'est très très compliqué honnêtement, à faire entrer une petite poignée, donc ça n'a pas non plus des dizaines et des dizaines, mais voilà, c'est un poisson et foncer. C'est un poisson qui malheureusement s'est perdu en fait. Hein. Moi j'ai commencé il y a 25 ans en animalerie et on trouvait partout. C'est le poisson un peu, le poisson de démarrage en aquarium.
Et ça s'est perdu parce que d'autres variétés sont apparues, d'autres variétés ont été trouvées, sélectionnées et beaucoup plus colorées. Donc en aquarium, clairement, c'est sûr que la couleur, c'est ce que tout le monde cherche, hein, enfin la plupart des gens. Mais du coup, voilà, ça a créé un peu la disparition. C'est pas du tout un poisson en mode disparition, hein, mais la disparition dans le commerce et dans les jardins et dans les aquariums de cette espèce-là, le Cellatus, Macropode ocellatus. Et du coup, c'est compliqué à trouver maintenant. On en cherche. Là, on a réussi effectivement, comme Lucas disait, à trouver une petite poignée. Donc voilà, pour satisfaire notre plaisir à nous déjà, parce qu'on va s'en garder aussi. Mais voilà, pour faire plaisir à peut-être plus aux connaisseurs ou aux gens qui ont envie de découvrir un poisson sympa qui sort un peu de l'ordinaire. Mais voilà, effectivement, il n'y en aura pas beaucoup cette année, à moins qu'on arrive à en retrouver d'autres. C'est ça. Voilà, après à nous de travailler là-dessus pour avoir de la repro et pouvoir pérenniser la souche. Et vous en proposez toujours. On a un poisson, on parlait justement des poissons d'aquarium qui se sont perdus. Là, on a un poisson d'aquarium qui s'est pas perdu en lui-même. Non. Mais dont l'information, elle, c'est un peu plus perdue. Ouais. En termes de bassin. Très clairement. Alors c'est dommage. Mais ça, pour le coup, il y en a facilement plein et c'est pas un poisson Alors ça, clairement, très cher. C'est un poisson qui n'est pas très cher, qu'on trouve facilement, qu'on trouve un peu partout. Là, on va parler du Corydoras palliatus, qui est très connu en aquarium. Hein, Corydoras poivré, marbré, il y a différents noms qui sortent. Hein. Mais voilà, qui est un poisson de fond. Moi, j'aime bien dans l'idée que ce soit en aquarium ou en bassin, de créer un biotope et d'avoir toutes les surfaces de l'eau, en fait, tous les niveaux d'eau qui vont être colonisés, ouais, voilà, occupés. Donc, c'est pour ça que j'aime bien toujours avoir des variantes avec des poissons de fond, des poissons de surface, des poissons de milieu d'eau, des crevettes, des escargots, des moules, voilà, afin de recréer un biotope et une vie réelle. Autour. Voilà, qui ressemble un peu à ce qu'on peut trouver dans la nature, en fait, hein, dans la nature. Quand vous allez dans un endroit, vous allez rarement trouver qu'une espèce de poisson qui va rester. Et voilà, tous les niveaux de vie sont colonisés et c'est comme ça. Donc moi, j'aime bien recréer ce truc-là. Donc voilà, clairement, le Corydoras palliatus, c'est un poisson avec lequel on peut le faire sans aucun problème. Donc pareil, hein, c'est un poisson qui va supporter des températures très froides. Encore une fois, quand on est très froid, poisson pris dans la glace, ça ne marche pas. Hein. C'est pas possible. Même si on voit des vidéos sur YouTube où des poissons se réveillent. Les poissons panés, ça marche pas. Voilà, c'est pas possible. Donc on garde bien toujours à l'esprit d'avoir un volume suffisant et une profondeur suffisante, hein, une hauteur d'eau suffisante, de façon à ce que le poisson ne soit pas pris dans la glace, parce que là, malheureusement, on pourra rien pour lui au réveil au printemps. Hein. C'est bien garder ça à l'esprit. Mais donc le Corydoras palliatus, comme ceux dont on vient de parler au-dessus, peuvent descendre sur des températures vraiment basses et qui ne lui pose pas de problème, hein, qui y aura de la reproduction en bassin sans aucun souci. On atteindra des tailles plus conséquentes que ce qu'on va avoir en aquarium, et parce qu'il trouvera plus facilement sa nourriture. Il y aura beaucoup plus de surface aussi, hein, parce qu'un aquarium, ça reste restreint, même si on a des gros bacs, ça reste restreint aussi. Donc ça, dans des grands bassins, ça peut être intéressant, et dans des petits bassins, il va se retrouver un peu dans les mêmes configurations qu'en aquarium, mais voilà, il ne pose pas de problème en soi. Voilà. Ça, c'était pour le côté poisson un peu connu, qu'il faut mettre un peu dans d'autres circonstances et les possibilités. Alors, vous l'avez en classique, vous l'avez en albinos, vous avez plein de possibilités hein, sur ces palliatus. Là, on va parler d'un poisson, je vais pas dire que personne connaît. Enfin, pas loin. Ouais. Alors, on en entend un peu parler. On entend souvent parler de lui, on entend le cyclidé qui vient du froid. C'est souvent comme ça que vous le verrez passer dans les pages YouTube, des choses comme ça. Donc c'est l'Australueros red sebei, qui est un poisson avec une coloration qui va changer en fait en période de frais, comme chez beaucoup de poissons. Donc c'est un poisson qui globalement est rouge et qui va changer en période de frais avec des yeux très visibles qui vont être vraiment avoir une couleur un peu orangée, sympa. Et le poisson marbré, on va dire de différentes nuances on va dire du marron à l'or avec des bonnes marbrures noires. Voilà, donc poisson de caractère, hein, cyclidé, mais poisson sympa dans un bassin aussi, toujours pareil dans l'idée d'apporter un peu autre chose que du poisson rouge et de varier un peu les plaisirs, donc qui se comporte très très bien en bassin, donc là pareil, hein, toute l'année dehors sans aucun problème, ou en aquarium extérieur. On parle souvent de bassin, mais il y a des gens aussi qui ont des aquariums en extérieur. C'est tout à fait faisable, même si on sait que le soleil apporte des algues en aquarium, oui, mais encore une fois, hein, avec une bonne filtration, un filtre UV dessus, vous n'aurez pas d'eau verte et vous aurez un aquarium extérieur sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est clairement un poisson qui en bassin est sympa à voir du dessus, mais pour le coup en aquarium extérieur est aussi très sympa, puisque voilà, comportement chouette et coloration assez jolie.
Il y en a qui le font rentrer en période hivernale, ce qui est, je pense, dommage. Bon, l'avantage, c'est que vous le profiterez d'être un peu plus par rapport, c'est vrai que l'hiver, le bassin, forcément, on y va moins, on le regarde moins. C'est la possibilité de, vous pouvez toujours le faire, mais c'est vrai que dans les régions où l'hiver est assez clément, comme nous, en bord de mer, dans le sud. En gros, sud de la Loire, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, même, je sais qu'il y en a on en retrouve en Bretagne, hein, chez certaines personnes, en fait, dans certains jardins, et donc ça tient très bien, il n'y a pas de, Non, le climat il océanique n'y a pas de souci. Ouais, c'est cool. pareil. Voilà. On va éviter, bien entendu, tout ce qui est, les Alpes. Voilà. Si vous savez qu'il fait moins de 30, là, chez vous, l'hiver. C'est pas la peine. Bon, voilà, comme tu disais, les poissons pris dans la glace, ça marche Tout pas. à fait. Tout à fait. On va repartir dans des couleurs un peu plus flashy. Ouais. Un truc qui pète un peu, un truc un peu... Ouais. Alors que vous êtes, je pense, nombreux à avoir passé sur les réseaux, ça fait des grandes mares bleues, roses, violets, un peu fluo, rouge partout. C'est super joli. Il existe plusieurs variétés de l'espèce. Ouais. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, ouais, ça va être l'arc-en-ciel. Ouais, Notropis, donc Notropis chrosomus, qui est un poisson arc-en-ciel, donc qu'on voit souvent effectivement. Cette saison-là, vous allez commencer à en voir passer partout si vous êtes un peu sur les groupes, sur les forums. Voilà, on les voit souvent au-dessus des galets en train de frayer. C'est un poisson qui, la majorité partie de l'année, va être une coloration brun rougeâtre, vraiment dans le brun quand même. Qui là au printemps se part de couleurs, mais de bleu électrique, de rouge. C'est un poisson qui est très vif, qui va faire 5-7 cm. Et voilà, on peut pas le rater, quoi. Clairement, vous avez ça dans le bassin, il y a un rayon de soleil qui passe dessus, ça renvoie le soleil. C'est voilà, c'est un peu dans les petits poissons comme ça, voilà. À cette période de l'année, c'est un peu la star du bassin parce que voilà, période de frais, donc très active, très vif et une coloration vraiment très 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 sympa. Très pétante, c'est très joli dans justement dans les grands bassins, au milieu des coils, etc. Ça peut être très mignon, comme tu dis, c'est très très vif, donc ça risque pas trop de. Donc là pour le coup, grand bassin effectivement, ça a besoin d'une bonne oxygénation dans l'eau. Donc si possible avoir là pour le coup il faut une filtration, il faut une arrivée d'eau. Ils aiment bien aller au niveau de l'arrivée d'eau pour la fraie justement. Et voilà, c'est poisson. Beaucoup d'œil, mais voilà, à garder encore une fois plutôt dans du grand volume là cette fois-ci, même s'il est petit, et surtout avec un bon courant, quoi, un endroit du bassin. Ouais, pour avoir déjà fait dans des bassins, dans des volumes un peu plus petits, c'était du 200-300 litres avec uniquement, on va dire, un passage d'eau et tout. Ça fonctionne, des super couleurs l'été, et c'est vrai qu'en termes de reproduction, c'est pas tout à fait idéal. Donc non, si vous avez l'habitude de mettre sur des bassins un peu plus grands, c'est mieux. Il y en a qui les mettent même en aquarium. Ouais, ça tient en aquarium. Moi, je l'ai fait aussi, et ça tient très bien en aquarium. Mais voilà, toujours garder à l'esprit que ça aime une eau bien oxygénée quand même. Donc en aquarium, on n'a pas de souci avec les filtres. Quand on a une bonne dimension de filtre, l'eau est forcément oxygénée, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en bassin, voilà, attention, au moment où les températures vont commencer à monter, où l'oxygène va se faire plus rare, s'il n'y a pas de filtration, ça va clairement poser problème sur ce poisson-là. Ça sera pas une expérience forcément concluante à la fin. Ça, c'est bien dit. Bon, sur Notropis, vous connaissiez certainement déjà un peu plus, mais pour le coup, pareil, ça peut être vraiment un joli poisson star, un joli poisson coloré qui vient rajouter une touche de couleur, ou bien de poisson beaucoup plus grand, beaucoup plus vif, qui est plus vif, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Ouais, T'as de la compagnie. Ouais, j'ai de la compagnie sur le côté. Ouais, ça se passe bien? Ça vous plaît les poissons de bassin? Ouais, nous aussi, ça nous plaît les poissons de bassin. Bien entendu, vous aurez toujours pour les petits volumes, pour les petites... et si vous n'êtes pas forcément mettre du poisson, vous pouvez mettre de la crevette. Les Neocaridina tiennent très très bien toute l'année. Alors nous dans le sud, oui, forcément toujours pareil, comme c'est un peu plus frais. On évite, mais généralement, tant que ça ne gèle pas en termes d'eau, il n'y a pas de souci, ça tient très très bien, ça tient sous les couches de glace. Steph en a eu pendant des années et des années sur son balcon, il y en a toujours des souches de red cherry qui tiennent très très bien à l'extérieur. On peut le faire théoriquement avec toutes les souches en termes de couleur. Mais c'est sympa, ça vous permet d'avoir des crevettes qui sont dans un autre élément, de les regarder forcément par-dessus. Vous avez une interaction avec les plantes qui est très intéressante aussi. Ça vous fait un petit peu aussi office d'entretien. Clairement. Clairement. Donc, si vous avez des bacs qui sont trop remplis d'algues, bah forcément ça peut être intéressant. Par contre, attention avec qui vous les mettez. Du gros poisson, ça va mal se passer. Du moyen poisson, ça fonction de certaines tailles. C'est ça. Pourquoi pas avec quelques petits poissons. Souvent, les poissons de bassin, c'est quand même des prédateurs qui aiment bien manger tout ce qui va être larves d'insectes, etc. Et les crevettes, ça y ressemble quand même vachement. C'est ça. Donc sur les grosses
les adultes, on va dire, il y aura peu de problèmes si vous partez avec du Medaka ou éventuellement Tanictis aussi dont on va parler plus tard, mais après voilà, sur des espèces un peu plus grandes, clairement. Le petit cyclidé, c'est pareil, c'est pas la peine, hein, ils vont se faire alors les grosses, même les grosses là se feraient taper dessus, mais voilà, faut toujours garder à l'esprit de toute façon qu'un poisson reste peu importe, hein, mais même j'ai envie de dire les herbivores, ils aiment bien y passer des fois aussi. Oh oui. Tout ce qui passe par la bouche d'un poisson, généralement, si c'est vivant et si ça bouge, ça y passe. C'est très très bon résumé. Tu nous parlais du Tanictis, c'est vrai que Tanictis, on la connaît, on a déjà vu ça. Ouais, Tanictis, donc néon de Chine, néon du pauvre, il y a différents noms. Pareil, poisson d'aquario répandu, malheureusement souvent vendu en eau chaude, hein. Pour le coup, c'est pas un poisson qui aime trop l'eau chaude. C'est plutôt un poisson qui aime les eaux fraîches, tempérées. Voilà, donc poisson appelé néon du pauvre ou néon de Chine parce que voilà, un peu la même forme, la même taille, moins coloré. Un poisson qui est plutôt dans les marrons, on va dire, avec des nageoires rouges. Voilà, là encore un poisson qui se comporte très très bien en bassin extérieur toute l'année, hein, sans aucun souci. Et moi, l'intérêt que j'y vois sur le Tanictis en bassin, pour le coup, même si je suis plus fan normalement des colorations sauvages, mais là pour le Tanictis, pour le coup, voilà, il y a une variété dorée, donc qui va être tout le gris va être remplacé par du jaune. Et les nageoires restent rouges, et ça clairement en bassin, une visibilité qui est chouette. Faut pareil, poisson de banc, hein, vous mettez un banc de Tanictis dans un bassin, ça tout de suite ça claque, quoi, hein. Quand vous regardez, ça apporte encore une fois une autre taille, une autre dimension, et c'est ça. Ah oui, ça bouge, pareil, là encore une fois l'effet anti-moustique Ah oui, bah, c'est pareil. est radical, hein, donc Clairement. Ouais. c'est vachement intéressant. Clairement, il faut vraiment pas, moi j'insiste là-dessus, parce que souvent les gens ont peur, mais avoir un bassin, une vase, quelque chose, que ce soit sur un balcon encore une fois, ou des fois j'ai même vu sur des bords de fenêtres, hein, il y a des gens qui ont des bords de fenêtres un peu larges, on pourrait le faire ici, hein. Oui. Mais voilà, ça n'attire pas de moustiques plus que ça. Oui, vous verrez des moustiques autour forcément, parce que les moustiques vont y aller pour chercher à se reproduire, mais voilà, il n'y a aucune génération de moustiques derrière. Ça va limiter la prolifération des moustiques, limiter les moustiques, les désagréments des moustiques. Très clairement, quoi. Et tous ces poissons-là vont aider à ça. Et faut pas s'inquiéter là-dessus, quoi. Il y a plein de choses possibles en bassin, en mini-bassin, en micro-bassin, que ce soit en termes de poissons, que ce soit en termes de plantes, que ce soit même des lotus ou des nénuphars. Vous avez des variétés très petites et qui se plaisent très bien dans très peu d'eau, quoi. Ouais, et puis voilà, ça fait partie des variétés sur lesquelles on va de toute façon revenir sur le sujet. Ouais. Les petits volumes, alors on parle poisson, mais on va revenir forcément dessus pour parler plus plantes et l'écosystème dans sa globalité. Pourquoi peut-être même pas faire une petite démo avec on a un peu plus de place dehors que simplement une petite terrasse, quoi, mais on peut pas quand même de pouvoir faire des petits points d'eau à droite à gauche. Et ce genre de volume-là sera peut-être beaucoup plus adapté. Ouais, puis on tâchera de vous expliquer un peu ce qui est faisable en petits volumes et ce qu'on peut faire avec peut-être différentes tailles de récipients. Exactement. Voilà, pour donner des idées, et nous montrer ce qui est faisable et comment ça marche, ou faire des retours après, parce qu'on a la place dehors, donc pour faire des retours sur la durée, voir un peu l'évolution des choses. Ouais, carrément, des trucs entre 30, 60, 100, 200 litres. Enfin, un peu toute l'évolution, ce qui est faisable, pas faisable, méthode, pas faisable. Ça peut être vachement intéressant. Bon, après, bien entendu, pour ceux qui ont des bassins, on va dire, vachement plus conséquents, c'est le moment. Allez-y, commencez à mettre aussi un peu plus de peuple. Vous allez avoir la possibilité, pareil, de rester dans des grands classiques, mais il y a des saisons pour mettre des poissons et des saisons pour pas en mettre. Là, ça commence à arriver sur la saison. Vous allez avoir une offre qui va être intéressante forcément sur le site aussi. On a travaillé pour toutes les tailles de poissons afin de vous proposer la sélection la plus large possible qui corresponde à vos besoins. On va retrouver des classiques poissons rouges, un peu de toutes les couleurs, du rouge, du jaune, du chubénique, du calico, tout ce que vous voulez. On va également retrouver des orandas. Qui reste du poisson rouge, mais voile de Chine avec pareil, variation de couleur, forme de voile, forme de tête, voilà, tout ça qui change, qui se tiennent aussi très bien en bassin. Donc là, par contre, il y aura de la profondeur, hein, comme ces poissons qui vont grossir et qui ont une forme ronde, hein, donc voilà, prévoir de la profondeur, toujours pareil, dans l'idée d'avoir une zone protégée l'hiver pour le froid et l'été s'il fait trop chaud. Exactement. Voilà. Même en termes de, par contre, là, forcément de filtration, tout ce qui va être poisson rouge, oranda, il va falloir avoir une efficacité mécanique et biologique vachement plus importante que les poissons dont on vous a parlé précédemment. C'est ça. Vous allez également avoir le chubékin de Bristol. Splendide. Ouais, on a une belle souche de chubékin de Bristol, qui est très très jolie, avec des beaux voiles, une bonne forme, une décoloration assez sympa, Et là, on a vraiment une souche actuellement qui est très très chouette.
Ouais, ça change vraiment du poisson rouge du chebunkin classique, avec des nageoires qui vont être... Vous avez clairement un poisson qui a plus de voiles qu'un voile de Chine, hein, mais avec une forme classique, un poisson longiligne, avec un côté un peu bombette éventuellement pour certains, mais pas du tout un poisson rond, vraiment un poisson une forme classique, par contre avec des nageoires assez impressionnantes. Extrêmement travaillé, très très joli en bassin, quand on les voit évoluer dans l'eau, c'est vraiment très très chouette. Ça fait partie des coups de cœur, je pense, de la saison, cette sélection. Elle est vraiment très belle. Et puis, bien entendu, grand bassin, gros volume, gros poisson, vous allez toujours retrouver la carpe coille. Voilà, magnifique. Il y a de tout, pour tous les goûts. Bon, ça... Ouais, clairement, la carpe coille, c'est vraiment le poisson qui va démarrer petit, pas cher, et gros, très cher. On peut avoir de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les qualités. Voilà, ça c'est vraiment pareil. On peut avoir pas mal de poissons, on a pas mal de sélections, pas mal de souches différentes. On a reçu là des très très belles voilées en ogon platinium, donc blanche ou ogon jaune. Bien voilé. Lucas vous glissera une photo, je pense, dans la vidéo, ou une vidéo, je ne sais pas. Mais qui sont vraiment très chouettes. Et là encore, des poissons, un rayon de soleil dessus et ça éclaire un bassin direct, quoi. Hein, ça reflète les rayons du soleil, c'est juste magnifique, quoi. Ouais, les nageoires longues, ça apporte une autre dimension au bassin et même aux poissons. Moi, je trouve ça franchement vachement sympa. Pareil, toutes les sélections de koi sont trouvables et possibles. Forcément, il y a tellement de possibilités qu'on peut pas forcément toujours tout avoir sur le site. Pour vous, si vous avez des besoins spécifiques, des grosses tailles, des petites tailles, des formes, des morphes ou autres que vous ne voyez pas sur le site, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est tous les systèmes de contact qui sont sur YouTube, sont sur le site, et on peut vous trouver forcément des tailles, des spécimens plus grands, plus petits, telle ou telle variété. C'est jouable. Et sur les grosses tailles, les japonaises, on peut les avoir aussi en WYSIWYG. On va pouvoir, si vous cherchez quelque chose de particulier, on va pouvoir vous envoyer une vidéo ou une photo du poisson en question sur de la grosse taille, voilà, ou des sélections un peu plus costauds, c'est faisable aussi, on peut se débrouiller avec ça. On peut retrouver un moyen de le faire correctement. Après, toutes les poissons classiques. Moi, un que j'aime bien, c'est les esturgeons de manière générale, ça aussi. Ça va être le moment, bon, là, c'est vraiment du très beau bassin. Voilà, gros volume et bonne profondeur. Voilà, et surtout bonne profondeur et alimentation spécifique. Spécifique, chargée en protéines et bien nourriture qui coule et qui se fait pas manger avant d'arriver en bas par les coils. Voilà, faites attention, même les poissons que vous ne voyez pas forcément tout le temps. C'est important d'apporter l'alimentation. Pour le coup, il est un peu à l'instar du... Elle a été vendue pendant des années, un peu à l'instar du pléco, quoi. C'est le gros poisson qui vit au fond avec la bouche en dessous, donc il va vous nettoyer le bassin. Et je n'ai pas tout à fait ça dans l'idée. C'est ça. Donc faites attention aux animaux, renseignez-vous bien avant de les mettre. Et surtout, pratiquer une aquariophilie responsable et intelligente. Moi, j'aime bien toujours le rappeler. C'est ça. En nettoyeur, en bassin, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est les plantes. Là, par contre, il faut y aller. Il y a plein de plantes, effectivement, qui vont avoir un effet de nettoyant dans le bassin, qui vont récupérer les nutriments, tous leurs nutriments dans les plantes, dans les déchets des poissons qui vont être transformés. Et ça, clairement, oui, ça nettoie un bassin, ça apporte une eau cristalline, ça aide à l'oxygénation. Ça, clairement, faut pas hésiter. C'est ça. Il y a plein de produits qui font ce genre d'effet-là, mais si vous pouvez vous éviter le prix des produits, l'utilisation des produits... C'est quelque chose de plus naturel, quand même. Les plantes, c'est quand même vachement magique. Ça existe naturellement, ça embellit, et ça a un effet positif. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en priver. Et là aussi, on a toute la sélection de plantes qui est déjà présente et qui va forcément s'étoffer avec la saison. Bon, puis voilà, là, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les petits poissons dont on avait à vous présenter, à vous parler. Et plus c'est à vous de jouer, à vous de vous faire plaisir, à vous d'installer un petit volume, mettre en place le nécessaire, un petit écosystème. Exact. On va y revenir de toute façon, comme tu disais, avec les plantes, le volume et faire quelques tests. Ouais. Ça peut être cool. Vous avez déjà dans la sélection bassin tout ce qui est produit, tout ce qui est plantes, tout ce qui est poissons qui sont déjà intégrés. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis nous, on se dit du coup à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, pour un nouveau sujet d'aquariophilie, parce qu'il y en a encore beaucoup à voir. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde.